Salut les amis, donc épisode 3 si je me trompe pas de la série sur la non-dualité. Donc aujourd'hui je voulais parler de la recherche, donc la quête, la recherche spirituelle comme on l'appelle. Que dire sur la recherche si ce n'est que elle fait partie de ce qui est, elle fait partie de ça. Elle fait partie du tout. Tout fait partie du tout. Rien n'est exclu. Quand on parle d'amour inconditionnel, rien n'est exclu. Absolument rien. Ce ne serait pas un amour qui aime que l'amour. C'est un amour qui aime tout. Et amour, c'est un mot qui peut être un peu biaisé puisque c'est un mot un peu fourre-tout, un peu passe-partout, on peut dire. Quand on parle de recherche spirituelle, en général, on parle de rechercher l'illumination, rechercher l'expérience ultime, ou rechercher la libération, ou rechercher le nirvana, ou rechercher la moksha, ou rechercher, il y a plein de traditions qui peuvent mettre un mot, et donc on pourrait penser que c'est un état à atteindre, ou que c'est après avoir mérité, avoir passé certaines étapes dans un chemin qu'on arriverait à cet état-là de béatitude absolue, permanente. C'est pas vraiment comme ça, et il n'y a pas de point final à tout ça. Il y a peut-être juste un moment, un arrêt de la recherche. La recherche elle-même est ce qui maintient l'identité séparée, et ce qui maintient l'idée de quelqu'un qui contrôle à l'intérieur et qui peut faire quelque chose à ce qui est, qui peut changer ce qui est, qui n'accepte pas ce qui est en réalité. Et du coup, on a, pendant cette recherche, plein de choses qui peuvent se présenter à nous, plein de chemins qui s'offrent à nous. On en emprunte certains, on va jusqu'au bout de certaines idées, et c'est sûrement nécessaire ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est comme ça, et c'est comme ça pour beaucoup de monde. Mais encore une fois, on peut pas limiter ce qui est, c'est-à-dire que il pourrait y avoir un arrêt de la recherche, un arrêt du moteur intérieur des pensées, de changer ce qui est. Il pourrait y avoir un arrêt soudain de toute cette souffrance, en fait, sans aucune raison. Ou juste en entendant un message comme celui-ci, par exemple, qui vous dit: vous n'existez pas, votre recherche n'existe pas, ce n'est qu'une pensée, qu'une idée, qu'une croyance. Et en réalité, il n'y a que ce qui est, que ce qu'il y a autour de vous, de manière très, très brute, très vivante. C'est magique, c'est vivant, c'est brut, c'est beau, c'est cru, c'est tout ça à la fois. Et la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est cette espèce d'acceptation totale de tout ce qui est, sans qu'il y ait personne qui accepte en même temps, sans effort d'accepter. C'est accepter sans avoir besoin de faire un effort d'accepter. Et ça, c'est magnifique, c'est magique, c'est somptueux, c'est divin, c'est tout à la fois. Les croyances, oui, donc dans cette recherche, il y a beaucoup de croyances qui vont émerger. Et au final, ce qui est super intéressant de voir, c'est que durant le chemin de spiritualité, dans notre quête de bonheur ou d'ultime ou de nirvana, peu importe, dans cette quête-là, il y a plein de croyances qui vont naître et qui vont apparaître et qui parfois vont être super solides,
Par exemple, je vous donne un exemple dans mon cas, j'avais cette croyance que l'illumination c'était inatteignable parce que j'étais passé par un chemin bouddhiste et du coup la réalisation c'est réservé aux grands maîtres quoi. Donc ça c'était une croyance ultra ancrée dans ma psyché. C'était difficile à déraciner et au final en fait en même temps c'est un peu étrange parce que dans le bouddhisme c'est dit que c'est notre vraie nature, le Bouddha ou le Nirvana est notre vraie nature, mais en même temps il est suggéré que c'est quasi impossible à atteindre. C'est un peu pernicieux quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous êtes, c'est vraiment ce que l'on est. Et c'est déjà comme ça. C'est déjà ainsi. On ne peut pas le louper. C'est ça à chaque instant. C'est ce qu'il y a à chaque instant. Donc peu importe où vous en êtes dans votre quête, dans votre cheminement, vous êtes déjà ça. Vous êtes déjà la perfection même. Et voilà, il y a juste à l'entendre. Il y a juste à l'entendre. C'est assez magique. Il y a juste à l'entendre que c'est déjà ça. C'est déjà parfait ainsi. C'est déjà la perfection ultime. C'est ça. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Ça englobe tout ce qui est, tout ce qui n'est pas. Et quand je suis en train de vous parler de tout ça, en fait, il n'y a rien ici qui sait tout ça. C'est spontanément en train de s'exprimer, mais il y a à travers peut-être le filtre Sébastien, parce que bien sûr chacun a des conditionnements différents, mais si vous voulez, il n'y a plus de croyance à cette histoire Sébastien, il n'y a plus de croyance à l'enfance Sébastien, au trauma Sébastien, tout ça, c'est parti en fumée, ça n'existe plus. Et du coup, ce qui est exprimé, c'est sans filtre, c'est ce qui est. Et c'est déjà comme ça, peu importe s'il y a un filtre important ou pas de filtre important, peu importe, c'est ce qui est. Spontanément, c'est ce qui est. Et il n'y a rien ici qui sait ça, qui détient ça, ou qui est mieux que vous. Vous êtes la perfection, tu es la perfection, et c'est ça qui est magnifique. À bientôt les amis.